Bonjour et bienvenue dans cette capsule où je vous présente les meilleures pratiques de création de contenu sur les médias sociaux. Donc, la première meilleure pratique que je vous présente ici, là, c'est l'essence des médias sociaux, en fait, c'est d'inspirer confiance. Donc, sur les médias sociaux, oui, c'est une question de visibilité, c'est une question de notoriété, mais c'est une question aussi de créer un lien de confiance avec vos consommateurs, d'apparaître comme, justement, une source professionnelle d'information et d'être vu comme quelqu'un ou une entreprise avec qui les gens veulent parler et transiger ultimement, donc chez qui ils veulent acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ici, on a un exemple de Facebook, là, mais ça veut dire d'avoir de l'information à jour sur votre entreprise. Donc, que ce soit sur Facebook, par exemple, ici dans votre section à propos, d'avoir toutes les informations de l'entreprise, votre site web, votre numéro de téléphone, etc. Sur Instagram, ça peut être dans votre bio, donc d'avoir clairement indiqué qu'est-ce que vous vendez, c'est quoi qui vous distingue comme entreprise, d'avoir accès à votre site web, puis d'autres boutons aussi pour communiquer avec vous. Donc, c'est vraiment d'avoir de l'information qui est à jour. Des visuels aussi de qualité, des visuels cohérents avec votre branding. Donc, c'est important que les clients puissent être en mesure d'identifier rapidement, de vous reconnaître rapidement. Donc, d'identifier vous êtes qui, d'identifier aussi, si vous connaissent déjà. Donc, ça, c'est des choses qui sont évidemment là, présentes, par exemple, sur Facebook, dans votre photo de bannière, votre logo ici comme photo de profil. Sur Instagram, ça peut aussi être justement votre photo de profil, les visuels qui sont les contenus, dans le fond, sur vos pages. Là. Donc, d'avoir des visuels de qualité, d'avoir des visuels qui sont cohérents, uniformes, puis qui répondent à votre branding. D'avoir aussi toutes vos données disponibles, donc je l'ai mentionné au niveau de l'information à jour. Des publications récentes, donc récentes, ça veut pas dire que vous êtes obligé de publier à tous les jours nécessairement, mais ça veut dire que, si ça fait 3 mois que vous avez rien publié sur votre page Facebook, ça se peut que les gens qui atterrissent dessus se demandent si vous êtes encore en affaires. Donc, d'avoir du contenu quand même qui est récent, qui est récurrent, donc ça, c'est des éléments à considérer. Et évidemment aussi de l'interaction avec vos abonnés. Donc, encore une fois, si vous avez des publications sur lesquelles, vous avez des questions de vos clients, mais vous répondez jamais aux commentaires, aux questions, ça aussi, ça envoie un signal qui est pas positif là, pour des clients potentiels. Donc, peut-être qu'ils peuvent se demander, si je pose une question à cette entreprise-là ou si j'ai de la difficulté après mon achat, est-ce qu'ils vont me répondre? Est-ce qu'ils vont m'aider? Est-ce qu'ils vont m'offrir du service à la clientèle? Donc, d'avoir de l'interaction puis de répondre aux questions, aux commentaires, c'est très important au niveau de ce lien de confiance-là. J'ai été trop vite. Donc, d'être concis aussi, d'avoir des publications, par exemple, de 80 caractères et moins. Ici, on voit que sur Facebook, ça récolte 66% plus d'engagement. Donc, de ne pas vous éterniser là, dans les descriptions sur vos publications, d'être concis, d'utiliser aussi les images comme des façons d'apporter de l'information additionnelle. Ça ne veut pas non plus dire que toutes vos descriptions doivent être de seulement quelques mots. Là. Vous pouvez vous permettre d'être un petit peu plus, d'apporter un petit peu plus d'informations quand c'est pertinent. Mais ce qu'on veut pas ici, c'est d'avoir des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes de texte. C'est très long à lire et les gens vont la plupart du temps pas les lire. Ils vont juste passer à la prochaine publication. Donc, si vous voulez vraiment attirer l'attention puis si vous voulez communiquer un message qui est efficace, essayez d'être concis. D'utiliser aussi ce qu'on appelle des call to action. Donc, des call to action, on en a parlé dans le cadre d'un site web. C'est davantage les boutons qui sont sur notre site web pour inciter les gens à soit acheter notre produit, à aller sur une certaine page, etc. Mais sur les médias sociaux, des call to action, c'est tout simplement des phrases qui sont à la fin de nos descriptions qu'on utilise pour interpeller les gens. Donc, pour leur suggérer une action à faire, pour leur suggérer, maintenant que vous avez lu mon contenu, maintenant que vous avez vu les images, etc. Vous pouvez, par exemple, ici, trouver plus d'informations sur notre site web. Vous pouvez continuer de m'identifier sur les photos de café. Donc, il y a des différents call to action que vous pouvez utiliser. Normalement, c'est justement, allez visiter mon site web, laisser un commentaire, identifier la personne à qui ça vous a fait penser, liker la publication si vous l'avez aimé. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce qu'on appelle des call to action. Puis, c'est vraiment quelque chose qui incite les consommateurs ou les gens qui ont lu notre message à interagir avec nous. Parce qu'on se rappelle que les médias sociaux, tout est orienté vers l'interaction puis l'engagement que vous avez avec vos consommateurs.
Conseils pour tirer profit de l'algorithme, il y en a plusieurs. Donc, de lancer des conversations qui provoquent la discussion. De publier aussi quand votre public est en ligne. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que le meilleur moment pour publier sur les médias sociaux, c'est exemple le mardi à 18h. Là. Si vous entendez ce genre de conseils-là, prenez vos jambes à votre cou puis fuyez là, parce que c'est complètement faux comme conseil. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de publier quand votre public est en ligne. Puis, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, si vous allez dans vos analyses de données, vous avez l'information sur quand est-ce que mes abonnés sont le plus en ligne. Il y a certaines journées, certaines heures aussi qui sont identifiées. Donc, essayez de publier à ces moments-là pour avoir le plus d'engagement, le plus d'interaction avec votre contenu dans les premières minutes, voire les premières heures que vous le publiez. Un autre élément à considérer, c'est de publier du contenu régulièrement puis d'être constant. Donc, ce que je veux dire, puis je l'ai mentionné tantôt, là, d'avoir du contenu pour pas que les gens se demandent, est-ce que l'entreprise est encore en business ou non? Est-ce qu'elle est fermée? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, déjà, de un, ça, c'est un élément au niveau de la confiance, mais au niveau aussi des algorithmes. Donc, il faut publier régulièrement. L'important, c'est pas, encore une fois, je le mentionne, là, c'est pas de publier à tous les jours, mais c'est d'avoir une cadence, une fréquence que vous pouvez respecter à travers les mois. Hein, donc, par exemple, si on se dit, moi, je publie une fois par semaine, maintenez-vous à une fois par semaine, puis essayez de ne pas avoir des moments où, pendant 2-3 semaines, vous publiez rien, puis après ça, vous publiez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous nuit par rapport à l'algorithme, là. Ensuite, sur Facebook, LinkedIn, tirer parti des groupes. Donc, il y a des groupes privés. Vous pouvez tirer parti de ces groupes-là pour vraiment vous impliquer dans les conversations, répondre à des questions, vous positionner un peu en tant qu'expert. Faut faire attention dans les groupes. Le but, c'est pas de vendre. Donc, essayez de pas avoir cet aspect-là plus promotionnel, mais vraiment d'être au service de la communauté, d'être au service des gens qui pourraient avoir un intérêt potentiel envers votre entreprise. Et ensuite, c'est de trouver un équilibre entre publicité organique et payante. Donc, quand on parle d'organique, c'est vraiment le contenu que vous publiez sur vos pages sur lesquelles vous ne mettez pas de budget publicitaire, là. Et le contenu payant, évidemment, c'est des publicités, donc qui sont hors contenu dans votre feed. C'est des publicités qui sont visées spécifiquement pour un certain groupe de personnes. Donc, c'est d'essayer d'avoir un équilibre, de pas juste faire de la publicité, pas juste faire du contenu organique, mais d'utiliser l'un et l'autre pour amplifier justement nos contenus. Ne pas acheter d'abonnés. Donc, ça, c'est un des éléments vraiment à proscrire, là. Il y a des gens qui vont vous contacter la seconde que vous lancez votre page Instagram pour vous dire « Hey, veux-tu plus d'abonnés? Veux-tu avoir 10 000 abonnés dans 2 jours? » C'est des faux abonnés, c'est ce qu'on appelle des bots. Donc, c'est des robots. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui nuit à l'intégrité de votre page. Vous allez avoir plein de followers, mais vous n'allez pas avoir d'interaction sur vos pages, là. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est positif. Quelques sujets ou quelques questions de base pour vous inspirer à créer du contenu, parce que souvent ça, c'est ce qui est difficile aussi de constamment avoir à créer du contenu, puis de s'inspirer, puis de pas savoir quoi publier. Donc, je vous ai mis une petite liste de sujets ici là, qui peut alimenter votre processus d'idéation au niveau de la création de contenu. Donc, par exemple, qu'est-ce que mes clients devraient savoir au sujet de mon produit? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, des éléments un peu plus techniques que je peux venir vraiment expliquer de façon simple, de façon efficace pour que mes clients soient plus éduqués au niveau de mon produit ou de ce que je dessert? C'est quoi les bienfaits, les ingrédients, les composantes? Donc, souvent aussi d'aller dans ce genre de détails-là, ça inspire confiance. Puis c'est du contenu qui est pertinent. Des fois, les clients ne savent pas de quoi votre produit est fait. Donc, d'aller un peu justement derrière le rideau là, pour essayer de comprendre un peu vos produits. C'est quoi les questions fréquentes aussi des clients? Est-ce qu'il y a des questions, si vous avez par exemple une boutique, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent quand vos clients viennent vous voir? Ils vous posent souvent le même genre de questions. C'est vous l'expert de votre entreprise, hein? Vous connaissez bien votre entreprise, vos clients, c'est quoi le type de questions normalement? Donc ça pourrait être une bonne inspiration. Sinon, similairement, là, je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là du aha moment, mais le fameux moment eureka, le fameux moment de révélation ou de surprise, si vous parlez à un client, puis là, vous lui expliquez quelque chose, puis il dit « Ah, je savais pas que votre produit faisait ça » ou « Ah, je savais pas que ça offrait telle possibilité » ou que vous utilisez tel ingrédient. Donc, c'est ce fameux moment-là qui génère comme une surprise pour votre client. Ça peut être du bon contenu là, pour les médias sociaux parce que si ça génère une réaction comme ça à vos clients dans votre magasin, ça va générer aussi une réaction intéressante sur les médias sociaux.
Les objections fréquentes aussi, donc est-ce qu'il y a des choses systématiquement qui reviennent, qui empêchent vos clients peut-être de passer à l'achat? Donc ça serait bien d'être proactif puis d'offrir des réponses à ces questions-là. Les étapes de création, de réalisation, j'en ai parlé un petit peu. Des moments ou des faits anodins à partager avec vos employés, vos abonnés, pardon. Donc, par exemple, si vous êtes, si votre entreprise c'est un restaurant ou un hôtel, ben souvent on voit pas ce qui se passe derrière le rideau, on voit pas ce qui se passe dans les cuisines, on voit pas ce qui se passe dans les équipes d'entretien, comment tout ça se déroule, les réservations, etc. Donc, peut-être de montrer ces moments-là un petit peu plus, bon, dans le quotidien, dans les opérations de l'entreprise, ça peut être intéressant. Puis aussi les événements d'actualité ou peut-être certains sujets plus controversés dans votre industrie. Partir des conversations à propos de ça, là, ça pourrait générer du contenu intéressant. Ensuite, l'idée ici, c'est de planifier aussi son contenu. Donc là, je vous ai donné plein d'inspirations pour des sujets de contenu, mais ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de pas laisser votre organisation ou votre planification de contenu à la dernière minute. Donc souvent, ça, c'est là où les entreprises rencontrent des difficultés aussi, c'est de se dire, bon, OK, on est lundi matin, là, j'ai rien planifié pour cette semaine, qu'est-ce que je vais publier cette semaine? Donc ça crée une difficulté, puis ça vous met un petit peu sous pression, hein? Donc, surtout si ça fait un moment que vous avez pas publié. Donc là, des fois, on sait plus, puis on publie quelque chose vite, là, puis finalement, ça donne pas le résultat escompté. C'est peut-être pas un contenu qui est de qualité, c'est pas un contenu qui répond à votre stratégie. Donc, c'est un contenu, des fois aussi, peut-être où on peut avoir des erreurs, des petites coquilles qui se glissent parce qu'on fait ça à la dernière minute ou sur le coin d'une table ou 5 minutes avant notre meeting, là. Donc, de s'assurer qu'on planifie notre contenu d'avance, qu'on utilise ce qu'on appelle un calendrier de contenu ou un calendrier éditorial qui vous permet vraiment de planifier le bon, OK, dans mon prochain mois, si je veux publier 2 fois par semaine, qu'est-ce que je vais publier à chacune de mes semaines, de préparer ce contenu-là d'avance, de créer mes visuels, de créer mes textes, etc. Puis ensuite, quand vient le moment de publier, j'ai juste besoin de prendre toute cette information-là puis de la publier sur Instagram. Donc, c'est des éléments qui vont vraiment vous aider à réaliser vos stratégies puis aussi à pas passer par-dessus là, certains éléments clés, soit des événements, des promotions, etc. D'utiliser aussi des visuels qui sont accrocheurs, puis là, je vous donne tous les éléments ici, là, mais ça, c'est une des choses qui laisse entrevoir le plus que vous n'avez pas d'expérience en médias sociaux. Quand vous publiez ce genre de visuels-là ici, là, des visuels très chargés avec beaucoup de texte, beaucoup d'informations. Donc ça, c'est un truc que je peux vous donner, là, mais d'utiliser des visuels qui sont simples, le fameux principe de less is more, là, des visuels simples, des visuels clairs, de laisser respirer vos visuels, donc d'avoir un petit peu plus ce type de visuel-là ici avec, votre palette de couleurs qui correspond à votre branding, mais des visuels qui sont vraiment là, un petit peu plus épurés. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Pour faire ça, vous pouvez utiliser Canva. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais c'est un outil qui est super simple à utiliser, qui est super simple à apprendre, là. Et vous avez aussi beaucoup de modèles de contenu, beaucoup de templates. Donc, par exemple, si je fais une recherche pour des publications Instagram, j'ai toutes sortes de modèles que je peux venir utiliser, que je peux venir modifier. Je peux modifier les couleurs, le texte, la typographie, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire de la création de contenu sans nécessairement être un graphiste ou quelqu'un qui est très expérimenté dans le design. Donc, c'est un outil que vous pouvez très facilement ajouter à votre arsenal si jamais vous avez besoin de faire de la création de contenu là, pour les médias sociaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu au niveau de certaines meilleures pratiques par rapport au contenu sur les médias sociaux. Évidemment, c'est juste une introduction, là. Je pourrais vous donner un cours de 45 heures complet sur la création de contenu sur les médias sociaux. Là, c'est vraiment un des sujets aussi qui me passionne beaucoup. Donc, si jamais vous avez des questions sur le contenu que je vous ai présenté dans cette capsule ou sur des meilleures pratiques en termes de création de contenu, des trucs et astuces, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous aider puis de vous partager mon expérience davantage.